Bonjour, nous sommes le mardi 24 octobre 2017. Je vais commencer par vous parler de l'immigration, en montrant que ce mot immigration doit être totalement désenclavé, dans le sens où, en fin de compte, il concerne un très très grand nombre de situations, à la fois dans le temps et dans l'espace. Et il serait tout à fait regrettable de se focaliser uniquement sur ce qu'on appelle l'immigration, les gens qui viennent d'un autre pays, etc. En réalité, les choses sont infiniment plus complexes que cela. Il y a d'abord une immigration non seulement dans l'espace, mais dans le temps. Le fait, par exemple, de passer d'une époque à une autre est également une forme d'immigration. Or, moi qui travaille dans la cyclologie, comme vous le savez probablement, je crois qu'il est essentiel de savoir qu'à certains moments, les priorités ne sont plus les mêmes. Les valeurs, même éventuellement, ne sont plus les mêmes. Et qu'il y a une alternance des valeurs, comme une alternance de la gauche et de la droite, ce qui est tout à fait implicite et inhérent au système démocratique. Et puis alors, il y a une immigration, bien entendu, dans la verticalité, l'ascension sociale est une immigration. Le fait de monter à Paris aussi est une immigration. Le fait pour une femme de s'intégrer dans des milieux où elle n'était pas là jusqu'alors est une immigration. Donc, on pourrait comme ça parler aussi de l'immigration des enfants qui deviennent adultes, qui n'auront plus le même statut, qui ne pourront plus se permettre les mêmes choses. Et bien entendu, l'immigration des étrangers qui, arrivant en France, ne pourront plus fonctionner comme dans leur pays d'origine. Et non seulement parce que les codes seront différents, mais parce qu'ils seront nouveaux pour eux, et que par conséquent, ils ne pourront pas avoir la même aisance dans leur pays d'origine que dans le pays d'accueil, etc. Donc voyez-vous, je soupçonne que dans certains cas, certains veuillent détourner l'attention de leur immigration en pointant l'immigration des autres. Par exemple, la question de la langue française, mise en avant par certains comme une condition sine qua non de l'intégration, puisque on ne peut pas dissocier immigration et intégration, c'est les deux faces d'une même médaille en quelque sorte. Eh bien, la question de la langue française est une chose certainement importante, mais la question de la couleur de peau est aussi une question importante qui peut également freiner ou problématiser l'immigration. Donc ceux qui voudraient mettre l'accent sur tel élément pour faire oublier tel autre élément, inversement d'ailleurs, les personnes qui ne sont pas francophones vont peut-être être tentées de mettre l'accent sur la peau, la race, et les personnes qui sont marquées par la race vont peut-être vouloir mettre d'abord l'accent sur la pratique courante du français, etc. Donc il y a une espèce de petite guerre entre les différentes formes d'immigration, chacun essayant de montrer que son problème d'immigration est moins important que celui du voisin, etc. etc. Donc, dédramatisons la question de l'immigration et comprenons que de toute façon, la France n'est pas une et indivisible sur le plan de l'immigration, que l'on n'immigre jamais en France, on immigre dans une certaine ville, dans un certain milieu, dans une certaine profession. On n'immigre pas en France, il n'y a pas le pays, ceci ou cela. Donc ça, pour moi, c'est le seuil, l'obstacle épistémologique majeur de croire qu'il y a une France unique dans laquelle on immigrerait. Non, on n'immigre pas, on n'émigre pas. Il y a forcément des modalités d'immigration qui sont extrêmement variables. Et la question est de savoir quels sont les conseils à donner pour les personnes qui immigrent en France. Eh bien, moi, je donnerais ce conseil d'aller d'abord vers les personnes qui nous ressemblent. Ce n'est pas la peine de mettre la barre trop haut. Et d'ailleurs, ça se fait spontanément. Hein. Quand un pays est déjà marqué par l'immigration, cela facilite ipso facto l'immigration supplémentaire, l'immigration qui va continuer à se produire, n'est-ce pas? De la même façon, sur un plan totalement différent, en linguistique,
lorsqu'il y a une langue qui est très riche en mots étrangers, eh bien, ça va faciliter l'emprunt de nouveaux mots, etc. etc. Donc, il est clair que de toute façon, on peut le voir, les gens, au bout du compte, se retrouvent entre eux, dans les mêmes lieux, dans les mêmes quartiers, dans les mêmes groupes, etc. etc. C'est inévitable et c'est naturel. Et c'est pour cela que je ne suis absolument pas disposé à condamner des spécificités locales. Je trouve tout à fait raisonnable et tolérable, disons, que dans tel quartier ou dans telle région, on ait des pratiques particulières. Bon, ça, parce que de toute façon, il n'y a pas d'unité de toute manière. Alors, c'est pas la peine de dire attention, ça met en cause l'unité. Cette unité n'existe pas. Cela dit, sur le plan psychologique, et je crois qu'on ne peut pas se passer de la boussole astrologique, il y a des périodes qui sont plus favorables à l'intégration, à l'égalité, et d'autres périodes qui le sont moins. Et à mon avis, ça correspond plus ou moins grossièrement aux périodes de gauche et de droite. Bon. Et là encore, comme je disais tout au début de mon intervention, il faut s'adapter au climat, au zeitgeist, à l'esprit du temps. Et il y a un moment donné où il faut savoir que c'est comme ceci, et d'autres moments que c'est comme cela. C'est pour ça que la disparition, soi-disant, de la gauche et de la droite est tout à fait problématique, parce que il faut qu'il y ait des signifiants forts qui nous rappellent qu'il y a deux politiques qui peuvent alterner et qu'on ne peut pas en même temps tout faire. Et qu'il faut faire alterner les politiques. Pourtant, on veut tout faire en même temps, on se trouve dans des contradictions majeures, qui sont d'ailleurs celles que rencontre actuellement, et que va rencontrer de plus en plus le gouvernement Macron. Je ne fais aucun reproche au gouvernement Macron sur sa politique. Je dis simplement qu'on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Et c'est ce que ne comprend pas. Alors on dit, ils ont promis ceci, ils ont promis. Alors ça me rend malade quand j'entends. Ça n'a rien à voir. Bon, ou alors il faut dire les choses sur, je dirais, deux mandats. Moi, c'est la théorie des deux mandats que j'ai. Parce que deux mandats, ça fait quand même 10 ans. Et en 10 ans, on peut gérer la totalité des problématiques. Par alternance, puisque moi je travaille sur des cycles de 3 ans et demi, donc sur 10 ans ou sur 7 ans, parce que 7 ans, c'est pas mal non plus, mais enfin pour l'instant, on n'a pas ce schéma dans la Constitution, mais 10 ans, c'est tout à fait raisonnable pour promettre effectivement qu'un certain nombre de choses seront réglées à différents niveaux. Mais croire que ça va se régler dans la première année, ou même dans les 3 premières années, c'est un leurre. La question, c'est celle des priorités. À un moment donné, quelle est la priorité? Dans quel ordre faut-il mener les réformes? Voilà. Et ça, la boussole astrologique telle que moi j'ai définie, ce que j'appelle aussi le cycle astral, c'est effectivement de plus en plus quelque chose qui va apparaître comme absolument incontournable.